Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes fin mars 2024 et je vous propose cette vidéo sur la première brique. Donc l'idée c'est de vous présenter mes premiers pas et donc j'ai commencé en fait la construction d'une base de données et un premier draft pour un rapport Power BI pour voir à peu près ce qu'il en est sur Q1 2024. Donc tout d'abord, bien sûr, hein, je vous rappelle que je suis pas un conseiller financier, je fais ça pour le fun. Entre autres, sur la première brique, je suis moi-même investisseur, mais voilà, j'ai pas plus d'infos que tout le monde. Donc je fais ça, voilà, donc j'essaie d'analyser par moi-même et puis j'investis quand je pense que c'est bon, mais bien sûr, je peux me tromper, hein. Donc, j'avais fait une première vidéo début 2024 pour vous exposer en fait mon plan, ma vision pour 2024. Donc, effectivement, actuellement, en dehors de la bourse, j'ai investi sur trois plateformes qui sont Brix.co, Realty et la première brique. Donc, j'avais identifié la première brique, j'y étais pas encore rentré, mais je l'avais bien identifié pour 2024. Donc, comme annoncé, Brix.co, j'ai pas renforcé. Realty, pour l'instant, j'ai pas renforcé, mais ça tourne très bien. Euh, et donc, la première brique, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est voilà, une plateforme où il y a beaucoup de projets. Alors, je trouve que Brix.co, dernièrement, on a un projet, je sais pas, peut-être toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas très régulier. Par contre, sur la première brique, alors là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve, il y en a peut-être, je sais pas, enfin, on va voir après plus tard les données, mais vous en avez au moins 8, 10 par mois, voire plus. Donc, si vous ratez une cagnotte, en fait, c'est pas grave, il y a beaucoup de projets. Le pourcentage est plutôt pas mal. En fait, vous voyez, c'est toujours vers 11, 10,5%, 12%, donc c'est intéressant. Et en fait, comment ça marche que donc une fois que vous avez votre compte, en fait, ils vous envoient un email pour vous dire, tiens, il y a cette cagnotte. Donc c'est toujours en avance. Vous cliquez après sur, par exemple, le projet qui vous intéresse, et après, vous pouvez télécharger une brochure du projet avec beaucoup plus d'infos dessus. Qui est le porteur de projet, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est sa vision, est-ce qu'il pense rembourser dans les 4 mois, dans les 6 mois, peut-être ça peut prendre 2 ans. Donc vous avez quand même pas mal d'infos. Je trouve ça enfin vraiment pas mal. Donc, en ce qui me concerne, alors j'ai été pas mal agressif. J'ai déjà mis 5 000 euros. Donc voilà, donc j'avais un objectif pour l'année 2024 entre 10 000 et 12 000 euros que je me suis fixé. Donc voilà, donc là je suis en construction de mon portfolio. Donc voilà pour le moment les projets dans lesquels j'ai investi. Je pense qu'à terme, si c'était à refaire, je mettrais plutôt un petit billet de 500 euros un peu partout, plutôt que d'être entre guillemets surexposé sur un projet pour diluer le risque. Euh, Vous voyez d'ailleurs, je reviens sur cette slide, vous voyez que c'est quand même pas mal. Pour 5 000 euros investis, a priori, on a un revenu annuel, alors avant impôt, de 592 euros. Alors attention, là, c'est revenu annuel, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Euh, puisque c'est pas comme Brix.co où vous avez en fait des revenus tous les mois. Donc, vous investissez, et puis une fois que le projet est remboursé, complété, voilà, vous avez votre capital back avec les intérêts. Donc, ça, pour moi, c'est nouveau. Donc, je vous tiendrai au courant lorsque les premiers euh, projets seront remboursés. Comme ça, je pourrai voir vraiment tout le process de A à Z. En tout cas, voilà, a priori, pour le rendement indiqué sur une année, voilà, ça ferait environ 592 euros. Donc, on verra. Euh, Là, ce que ça donne, hein, je partagerai avec vous. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Vous me connaissez, j'aime bien Power BI, j'aime bien les bases de données. Donc, j'ai commencé à collecter. Donc, c'est-à-dire j'ai la date de collecte, j'ai le nom du projet, dans quel département on souhaite investir, le rendement de ce projet, la cagnotte, enfin, quel est le pourcentage qu'on veut collecter, combien de personnes finalement ont réussi à financer ce projet. Et puis là, j'ai essayé de collecter voilà, les porteurs du projet, société du porteur, type d'opération, etc. pour faire des graphes. Et mon problème, c'est qu'en fait, je me suis aperçu qu'une fois que le projet est financé, on n'a plus accès à la brochure. Parce que la brochure, en fait, je prenais des infos dans la brochure et malheureusement, bah voilà, c'est plus accessible. Donc, je vais voir. Donc, peut-être que à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter semaine par semaine mon fichier. Comme ça, j'aurai un truc propre. Puisque en fait, entre autres, hein, ce que je voulais voir, c'est par exemple, est-ce que, je sais pas, si un jour on a un projet et puis on voit qu'il y a une société du porteur, on souhaite savoir, tiens, ce porteur, est-ce que dans quel projet il a été investi? Donc voilà, est-ce que c'est remboursé, pas remboursé? En fait, je pourrais avoir les données très rapidement. Donc j'avais envie de me constituer ça, aussi par type d'opération. Est-ce que c'est plutôt des marchands de biens, tout ça? Enfin, je voulais voir voilà, des graphes là-dessus. Bon, on verra ce qui serait possible de faire. En tout cas, on a encore là ce que j'ai
nommé là, le early date, target, deadline, en fait, que souvent on vous dit, voilà, on cible peut-être 12 mois, au plus tôt ça peut être 8 mois, et maximum c'est 18 mois, 16 mois. Donc, vous me voyez venir, ça c'est la phase 2. La phase 2, c'est de trouver, enfin de calculer des KPI. Alors j'ai vu qu'ils avaient un onglet remboursé, alors j'espère qu'ils sont à jour, puisque là, a priori, ça voudrait dire qu'il y a eu aucun projet remboursé depuis septembre, depuis le 25 septembre 2023. Donc dites-moi en commentaire si voilà, c'est exact, ou si au contraire, je sais pas, peut-être qu'en décembre, vous avez été remboursé d'un projet, mais que là, ça y est pas. Pourquoi c'est important? Puisque en fait, je voudrais après calculer donc le KPI des projets en cours. Ça veut dire que c'est la somme en fait des projets financés moins ceux remboursés. Et puis du coup, je voulais aussi calculer le nombre de projets en retard, puisque comme vous savez, on a la date de la collecte, on a la deadline, et donc l'idée c'est de voir quand ça a été remboursé, est-ce que c'est au-dessus de la deadline ou en dessous. Et comme ça, on pourrait avoir la liste en fait des projets en retard. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que c'est toujours intéressant de voir ces données. Et donc, je vous propose de passer maintenant à Power BI. Alors, nous voilà sur Power BI. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la base de données contient tous les projets qui ont été financés depuis le 1er janvier 2024. Donc, il me manque pas mal. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, c'est, donc là, vous voyez, en janvier, 10 projets ont été financés, 14 en février, pour le moment 8, mais bientôt 9, puisqu'il y a une cagnotte le 27. On peut voir qu'au total, ils ont réussi à lever 19,5 millions, c'est quand même pas mal. Le panier moyen est de 546 euros. Donc, le panier moyen a été calculé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le total financé divisé par le nombre d'investisseurs. Donc, ça vous nous donne le panier moyen. Donc, en moyenne, voilà combien les gens ont mis. Et puis là, ici, vous avez la médiane du panier moyen. Donc, en fait, vous avez un tableau avec chaque panier moyen. Et donc, l'idée, c'était de voir bon, pour quelle valeur vous avez 50% des valeurs au-dessus et 50% des valeurs en dessous. Donc très bien. Ici, c'est le rendement en moyenne. Donc, on voit qu'on a 11,3, ce qui est plutôt pas mal. Ici, je vous ai mis une carte. Donc là, vous pouvez voir dans quel département nous avons investi. Enfin, nous avons investi. Les biens proposés par la première brique, où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, vous voyez que c'est plutôt bien réparti. Ici, vous avez donc un graphe qui vaut ce qu'il vaut. Mais en fait, ici, ce que vous voyez, c'est en gros pour chaque projet, vous avez la cible, le minimum cible et la deadline. Donc, vous voyez, donc visuellement, vous pouvez voir ce qu'il en est. Pour certains projets, en fait, c'est égal, puisqu'ils ont financé pour 24 mois, point barre. Et apparemment, on pourrait avoir des revenus rétrocédés sur les 6 derniers mois, etc. C'est vraiment des points, je pense, des exceptions. J'ai vu que 2 projets pour le moment comme ça. Mais bon, vous voyez, visuellement, ça vous donne un peu une idée. On voit qu'au minimum, ouais, on est plutôt dans les quoi, dans les 3 à 6. Et puis on voit que la cible, très souvent, c'est target, ouais, c'est là. Donc ouais, on voit qu'on est plutôt autour d'un an. Donc ouais, donc vous voyez, si vous investissez, c'est bloqué. Et bon, il faut plutôt viser minimum un an, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu ce qui ressort ici. Ici, malheureusement, donc il nous manque des données. Donc bon, voilà. Et l'idée, c'était de voir, vous voyez, en fait, le pourcentage pour voir si souvent se proposer, il y a des travaux à faire, s'il n'y a pas de travaux. Ici, c'est pour savoir c'est quoi le type d'opération. Est-ce que c'est de la promotion immobilière? Est-ce que c'est des marchands de biens? Etc. Et ici, je pense que c'est pas mal. En fait, ici, l'idée, c'est de voir le panier moyen, minimum et maximum, pour chaque mois. Alors, on va y aller par étapes. Je pense que c'est bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est toujours intéressant. Janvier. Donc, janvier, par exemple, on voit qu'ils ont collecté donc 10 projets finis, 7 millions, 524 euros en moyenne. Pour voilà, au total, on a 11,33. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, j'ai pas de données RAS. Ici, le panier moyen. Donc, on voit qu'au maximum, pour l'ovin et les persanes, c'était autour de 650 euros. 630, 650. Et là, vous avez, alors pour ces deux projets, la biscotte et l'étoile, on voit que le panier moyen est environ ouais, de 335. Alors, c'est assez intéressant. J'ai essayé de trouver une explication. D'ailleurs, vous me faites penser peut-être qu'il faut que je rajoute. Alors, où est-ce qu'il se trouve le total collecté? Hop, voilà. Puisque là, on pourrait se dire, donc là, le minimum, ouais, c'est des cagnottes autour de 300 000, 460 000 euros. Et quand c'est des gros montants, c'est des cagnottes plus élevées. Vous voyez, là dans le top.
Le top 4, on a 1,3 million, 1,7 million. Alors, c'est vrai aussi que, du coup, au maximum, souvent, on est limité à 2 000 euros. Alors, j'imagine que peut-être qu'il y a des gens qui veulent investir beaucoup plus. Et donc, sur les grosses cagnottes, ils mettent un plus gros billet. Pour février. Février, au total, alors 14 projets. Tiens, et vous me faites penser, ouais, 5,7 millions. Donc finalement, le total collecté, plus de projets, mais le total collecté est inférieur. L'average rate, vous voyez que le rendement, finalement, c'est similaire. On était à 11,33, là, on est à 11,32. Bon, très bien. 485 euros de panier moyen. Donc, vous voyez, très souvent, on est autour de 500 euros. Ici, on commence à voir les données, puisque c'est là où j'ai commencé à me mettre sur la première brique. Bon, là, vous allez me dire, il n'y a rien qui ressort vraiment. Pas assez de données quand même. On n'a que deux données, enfin deux bien remplis sur 14, donc c'est pas assez. Ici, panier moyen. Donc, alors, si je regarde le minimum, alors la lettre, c'est assez bas, 288. Alors, c'est des petites collectes, vous voyez, 217 000, 215 000, 258 000. On voit que du coup, le panier moyen est plus petit. Et donc là, j'imagine, ah, tiens, intéressant, le Moran, celui qui a le panier moyen le plus élevé, était aussi une petite collecte. Sinon, on voit que sur la baguette, voilà, les gens ont pu mettre un gros billet. Ouais, que vous voyez, l'idée, s'il y avait plus de données, en fait, c'était de comprendre, de voir, en fait, est-ce que les gens, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Parce que là, on voit que, par exemple, sur le taux, alors finalement, tout est autour de 11-12%, donc c'est pas forcément vraiment visuel. Mais peut-être qu'avec travaux, nature du foncier, et cetera, peut-être on aurait pu faire ressortir quelque chose. En mars, alors c'est pas encore fini, hein, mais vous voyez, là, on est le 26, donc c'est quasiment fini. J'ai vu un projet mercredi. Potentiellement, j'imagine que vendredi, peut-être encore un ou deux projets. Donc, je vous mettrai ça un jour, hein. Dans la prochaine vidéo, ça sera à jour. Pour le moment, on est à 6,7, 643 euros quand même, de panier moyen, 11,19, donc un peu plus bas, mais bon, rien de bien grave. Ici, donc là, j'ai beaucoup plus de données. Vous voyez, il me manque un bien sur Mars. Et on voit que très souvent, bah, pour le moment, il y avait trois biens qui étaient sans travaux. On voit que pour le moment, il y a des marchands de biens. Alors ça, il faut peut-être que je combine, puisque je crois que j'ai marchand de biens et marchand de biens avec travaux. Donc ça, peut-être qu'il faut que je combine. Je vais voir en fait comment classifie la première brique avec plus de données et puis pour voir à peu près le plus intéressant. Le panier moyen, donc là, vous voyez, maximum. Alors maximum. Maximum, l'alpha, le résistant. Vous voyez, c'est des grosses cagnottes. D'ailleurs, l'alpha, je crois que c'était le record, 2,7 millions. Puis après, 1,3 million. Pour 11,5%, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'un, aucun travaux, pour l'autre, gros et second œuvre. OK. Et pour le minimum, des cagnottes quand même de 300 476, avec un billet, ouais, alors le Belloc, 418 euros, le Petit Prince, 440. Voilà, alors voilà ce qu'on peut dire pour le moment pour cette première revue. Donc j'espère que, bah, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'on peut améliorer. Si vous avez des idées, toute idée est bonne à prendre. Et puis je vous dis à bientôt.